Avant de développer le sujet de colonel Mamadou Alpha Bari, je dirais à colonel Mamadi Doumbouya, à colonel Bala Samoura, de libérer leurs amis de lutte, de libérer commandant Ali Kamara et également capitaine Suleiman Bangoura. Voici des jeunes qui sont battus à côté de vous, colonel Mamadi Doumbouya, pour renverser le régime du dictateur Alpha Condé. Et voilà, aujourd'hui, ces deux jeunes se retrouvent en prison. Et là aussi, à cause d'un cas de vol, sous prétexte qu'ils ont pris de l'argent au palais Sékou Touréa. On n'en sait pas trop. Mais aujourd'hui, le mieux, c'est d'essayer au moins de procéder à un jugement et savoir quelle est la véracité des choses. Mais ils sont aussi enfermés, ils sont ignorés, oubliés en prison. Chassant que ces jeunes-là aussi s'étaient battus corps et âme pour le renversement du régime en Guinée. Chasser que le pouvoir passe, ça tourne, c'est un petit temps. On l'a toujours dit. C'est le même conseil qu'on va vous donner. Si vous comprenez, tant mieux. Mesdames et messieurs, je reviens aujourd'hui encore pour parler du colonel Mamadou Alpha Bari, qui continue de croupir en prison depuis le 19 mars 2020. Et nous sommes en 2022. Pour une situation ou un problème qui devrait être correctionnel et non pas criminel, on aggrave la situation. Parce que ce n'est qu'une chose qui parle de vol. Mais on a tous vu cette histoire, comment ça s'est passé. Nous avons tous écouté, on a tous compris. Il y a eu aussi des informations dans cette situation. Mais moi, je vais dire que ce n'est pas à cause de l'argent que ce colonel est en prison. Il est en prison aujourd'hui parce que certains veulent qu'il reste là-bas. Et c'est ce qui est grave, ce qui n'est pas bon. Je vais interpeller quelques officiers militaires guinéens, quelques responsables guinéens. Je vais interpeller ici colonel Bala Samoura. Je vais interpeller général Idi Amin, qui est aujourd'hui ministre de la Défense. Je vais interpeller le procureur auprès de la Cour suprême, Mamadi Diawara. Je vais également interpeller le procureur militaire, Kaba Kourouma. Et je vais interpeller au-delà le colosse, le président de la transition. Je vous prie, faites tout pour libérer colonel Mamadou Alpha Bari et les autres hommes habillés en tenue qui sont encore détenus. S'il vous plaît. Colonel, vous avez fait un grand effort tout en libérant AOB. Et lui aussi d'ailleurs, certains ne voudraient pas qu'il recouvre sa liberté, tout comme Zangui Lavogui. Mais vous avez pris cette bonne décision pour libérer ces hommes-là et aussi un bon nombre de Guinéens. Merci et félicitations. Le cas de colonel Mamadou Alpha Bari, si tous il est en prison, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il soit dehors. Et j'ai toujours dit, dans cette vie, lorsque vous êtes aux affaires, vous devez gérer avec intelligence. Vous devez savoir que le pouvoir est têtu, le pouvoir tourne. Ça fait un rond. On vous a toujours dit ça. Aujourd'hui, ce monsieur est en prison. Chassez une chose, que demain, lui, peut sortir en prison et avoir des hautes fonctionnalités en République de Guinée. Tout comme ceux qui dirigent aujourd'hui peuvent se retrouver demain peut-être aussi comme étant des subordonnés. C'est comme ça la vie. Donc, si vous êtes aux affaires, arrêtez certains comportements. Chassez qu'hier vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, si vous êtes là, alors mettez en tête aussi que demain vous ne serez pas là. Regardez un exemple bête. Le cas du régime Alpha Condé et les opposants. Aujourd'hui, c'est Ousmane Gawar, par exemple, qui est porte-parole de tout un gouvernement qui pouvait imaginer, à moins un an, cela pouvait se produire. Seul Dieu qui contrôle tout. Donc,
s'il vous plaît, essayez de faciliter les choses. Les gens qui se prenaient hier comme étant des demi-dieux, qui pensaient être les plus forts, aujourd'hui ils sont où? Ils n'osent même pas ouvrir les bouches pour parler. Leurs passeports confisqués. Leurs grands colis bloqués qui se trouvent quelque part. Tout ça doit vous donner des leçons. Aujourd'hui, ce colonel Mamadou Alpha Barry est en prison parce que tout simplement, on a dit qu'il a dérobé l'argent de son oncle. Et pourtant, nous sommes tous informés de cette situation. Il faudrait que nous revenions tous sur ça pour édifier les gens. Parce qu'il y a des mains noires. Sinon, pour un cas de vol, cela ne doit pas coûter à quelqu'un plus de 2 ans, 3 ans. On ne peut pas condamner une personne pour un cas de vol à 5 ans de prison. Partout dans le monde entier, pour des cas de vol, on vous amène à restituer l'argent, on vous donne un délai, un programme. Vous payez, mais on ne peut pas vous condamner pour vous dire de payer l'argent. Ça ne marche pas comme ça. C'est à moins que vous refusez catégoriquement. Mais le cas, par exemple, de colonel Mamadou Alpha Barry, on a tous vu l'histoire. Parce que selon moi, mes informateurs, parce que 2 à 3 personnes m'ont parlé de cette situation, et même ceux qui sont en train de bloquer son dossier aujourd'hui, d'abord, vous savez bel et bien, Yannick qui était derrière tout ça, parce qu'à l'époque, rien n'allait entre le colonel Mamadou Alpha Barry et l'ancien ministre de la Défense, Yannick. Et tout comme l'actuel haut commandant de la gendarmerie, je veux parler de colonel Bala Samoura et colonel Mamadou Alpha Barry, rien n'allait entre les deux. Pourtant, ce sont des camarades de promotion. Ils se connaissent bien. Mais vous savez, souvent, le pouvoir, comme dit les aisés quelque part, le pouvoir rend fou. Et c'est aux hommes de savoir bien faire les choses. Lui, vous avez vu son témoignage, l'histoire qui s'est passée, parce que ça a été public. Des gendarmes ont pris l'argent de son oncle, ils ont filé son oncle, ils ont pris 2,5 milliards. Lui, colonel, étant informé par son oncle, il s'est mis en action pour arrêter ces gendarmes, récupérer l'argent dans le véhicule de ces gendarmes et il a gardé l'argent. Il a mis l'argent dans son propre véhicule. On a tous vu les caméras, ce que les caméras avaient montré. Parce que lui-même, il a récupéré l'argent. Et son oncle, selon les informations, l'avait promis qu'il allait avoir 10% de ces 2,5 milliards. Ça veut dire qu'il devrait avoir 250 millions si toutefois il arrivait à rétablir le monsieur, c'est-à-dire en lui remettant son argent. Chose faite, le monsieur compte, hélas, compte son argent, il dit que l'argent manque. Et pour un débit, ils ont parlé de 45 millions, selon les informations que je détiens. Et après, il a parlé de 80, je crois, millions. Et au final, ils ont parlé de 140 millions. Que l'argent la manque dans le lot. Alors, on indexe colonel Mamadou Alpha Barry comme quoi c'est lui qui a pris l'argent. Et lui, il dit, n'a pas pris. Maintenant, supposons, si on a dit, si ce n'était pas des gens qui en voulaient à colonel, parce que d'abord, même la plainte qui a été rédigée au nom de son oncle, ce n'est pas son oncle qui avait rédigé selon les informations que je détiens, mais plutôt des gendarmes, parce qu'il y avait d'autres gendarmes qui étaient complices, qui voudraient coûte que coûte voir ce monsieur en prison. Vous savez, c'était le mal aimé au sein de la gendarmerie à l'époque aussi, au temps d'Alpha Condé. C'était le mal aimé. Parce qu'on le voyait avec tout le monde. Ceux de l'opposition, ceux de la mouvance, des journalistes. Au fait, colonel Mamadou Alpha Barry est l'ami de tout le monde. Mais c'est ce que certains n'aimaient pas. Parce qu'il avait une popularité qui ne disait pas son nom. Donc, on prend le monsieur, on le met en prison. On le juge au tribunal militaire. On lui condamne à 5 ans de prison. Parce qu'il faut que les gens comprennent, l'argent, ce n'est pas une question de 2 milliards et quelques, mais plutôt 140 millions, c'est ce que son oncle a dit, qui manque dans l'argent. Et maintenant, il y avait une promesse de 250 millions.
Si alors ce n'était pas un problème comme ça, alors si aurait été moi, si des cas comme ça, je vais dire bon, maintenant moi je t'ai promis, et si je récupère mon argent, tu auras tel montant. Par conséquent, si ça n'a pas marché comme ça, et que l'argent n'est plus là, il y a un manquant de 140, par conséquent, on va alors tirer ça dans les 250 millions. Si alors, ça pouvait marcher, mais c'était plus fort que même Elage. Parce que c'est des mains noires, il y a des gens qui ne voudraient pas voir ce monsieur-là aux affaires. Il y avait des mains noires, Mamadi Diané était à la tête. Et les problèmes aussi entre Bala Samoura et lui, ça a compliqué la situation. Le procureur Mamadi Diawara aussi, souvent on cite son nom dans ces dossiers. Donc essayez de faciliter les choses, s'il vous plaît. Libérez le monsieur. Parce que j'aurais même appris que même dans les décrets passés de grâce, son nom était cité. Mais à certains qui ne voudraient pas, alors ils ont rayé. Parce que vous savez, les décrets de grâce là, c'est le ministère, par exemple, si on veut gracier des militaires, c'est le ministre de la Défense qui doit donner les noms des personnes qu'on doit gracier. On soumet ça maintenant au président de la République. Et lui maintenant, il passe en action. Mais voilà. La situation, imaginez, lorsque on l'y a condamné à 5 ans au tribunal militaire, il a relevé appel à la cour d'appel de Conakry. Maintenant, le juge qui était là-bas, Safela Leno, lorsque ce monsieur a enlevé 1 an pour ramener sa peine à 4 ans, depuis ce jour, ce monsieur a eu des complications, des difficultés à la cour d'appel. Pour vous dire que c'est des mains noires, ce n'est pas une affaire d'argent. Sinon, en réalité, son oncle ne peut pas lui condamner pour une raison de 140 millions de francs guinéens. Quelqu'un qui vous a sauvé, qui vous a aidé à récupérer 2 milliards 500 millions. Même si vous avez perdu 1 milliard dans ça, et que vous n'avez rien, c'est que rien ne vous a eu comme du mal, vous pouvez laisser tomber. Mais si maintenant les mamans appuyaient, pensaient aider son oncle, le vieux ne pouvait rien faire. Il était obligé de suivre le chemin de 16 ans parce que c'était la loi du plus fort. Maintenant, ils ont passé à 4 procès. Chaque procès, selon aussi mes informateurs, Elage dépensait plus de 50 millions à chaque procès. Donc plus de 200 millions dépensés dans les procès concernant ce dossier. Maintenant, à cause de 140 millions, ils dépensent plus de 200 millions. Ce n'est pas des pertes, ce sont des pertes. C'est pour vous dire que c'est des mains noires qui sont derrière ce dossier. Ce n'est même pas Elage. Ce n'est pas l'oncle de colonel Mamadou Alpha Barry. Au début, c'est lui. Mais on sait que certains se sont réjouis parce que là, ils ont eu un trou, ils ont eu un chemin pour mettre main sur le monsieur, sur le colonel, pour l'égarer. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Même si cela était vrai, je le dis comme ça. Mais cela ne devait pas coûter à une personne 4 ans de prison pour des cas d'argent. La personne a des biens. La personne a des domaines. La personne a des comptes bancaires. Mais c'est comme ça, c'est pas, on saisit alors les biens de la personne s'il est avéré vrai. Mais pourquoi continuer à garder le colonel? Pourtant, c'est quelqu'un qui pouvait être utile à la gendarmerie nationale, qui pouvait être utile à sa nation. Ils l'ont même opposé avec ses propres parents, en fait. Parce qu'ils ont tout pris, ils ont mis sur lui, ils ont dessiné les choses. Quand il parle de colonel Mamadou Alpha Barry, devant même certains, on est à lui, c'est un traître. Lui, il est comme ça, c'est ceci, c'est là. Pourtant, il faut parler avec certains de ses proches qui sont même au sein de la gendarmerie, au sein de l'armée guinéenne, pour comprendre la véracité des choses, pour comprendre combien de fois, c'est-à-dire comme dit les pires, alors, s'il vous plaît, pensez à libérer ce colonel.
Chassez que le pouvoir n'est qu'un temps, pas tous les temps. Colonel Bala Samoura, je vous interpelle encore une fois de plus. Pensez à libérer votre ami. On vous a toujours dit ça. Pensez à le libérer. Le pouvoir là, c'est un temps. Ce n'est pas tout le temps, mon colonel. Donc, pardon pour l'amour de Dieu. Essayez de revoir le cas de ce monsieur. Général Idi Amin, je vous interpelle. Essayez de revoir son cas. Parce que je vous assure, dans ce dossier, il y a des hommes. Colonel Bala Samoura, Général Idi Amin, le procureur Mamadi Diawara, le procureur militaire Kaba Kourouma. Si ces quatre-là décident la libération de colonel Mandal Fabari, il ne va même pas faire une seule nuit en prison. On peut le gracier et le libérer. Tranquillement. Mais, c'est difficile dans ce pays. Qu'Allah nous sauve, qu'Allah nous aide, qu'Allah guide nos pas, qu'Allah nous éloigne des Satan. Parce que c'est les Satan qui poussent des fois les êtres humains à prendre certains actes et dire que non, nous sommes là, on est forts. Pourtant, seule la force de Dieu demeure. Pardon, encore une fois, je vous prie, mes officiers guinéens, pardon, pensez à colonel Mandal Fabari, pensez aux autres officiers. Vous avez fait un grand pas pour certains autres, pour certains d'autres d'ailleurs, je vais dire. Mais pensez aussi à ce colonel, s'il vous plaît, Brahima Dia. Brahima Dia et Kemen Nabo Kassora. 2 ans, c'est trop pour un père de famille. C'est trop pour quelqu'un qui s'est battu pour sa nation durant des années. L'acte n'est même pas criminel. Quelque chose qui est correctionnel. On aggrave la situation parce qu'il y a des mains noires. Et la Guinée-Kalo. Et la Guinée-Kamen. Qu'Allah nous sauve. Force à vous, colonel Mandal Fabari. Dieu est au contrôle de tout. Colonel Bala Samoura, encore une fois, je vous interpelle. Hey, mon frère ou ma soeur, tu vis aux États-Unis ou tu vis du côté de la Guinée, tu te poses la question comment envoyer un colis à l'un de tes proches et surtout par un service rapide. Ne vous inquiétez plus. Contactez Sokio Air Shipping. Tu as un ordinateur, tu as un téléphone ou tu as une valise, quelle que soit la valise, si elle pèse 1 kg jusqu'à 1000 kg, ne vous inquiétez pas, Sokio Air Shipping peut vous aider à transporter votre bagage et ça sera par avion. Vous vivez aux États-Unis, pour les contacter, appelez ces numéros suivants 347 641 38 11 ou 347 866 18 96 et leur adresse c'est 4145 Wilda Avenue, c'est dans le Bronx, New York, zip code 10 466. Et là, c'est vous qui vivez aux États-Unis. Si vous voulez envoyer votre colis, il suffit simplement de les contacter et vous aurez plus de détails. Vous qui vivez du côté de la Guinée, vous voulez les contacter pour déposer votre colis, c'est aussi simple. À Conakry, dans la commune de Dixine, ils sont à Kamayen. Et dans la commune de Matam, ils sont à Madina. Téléphone 657 901 990 ou 626 815 508. Et si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez simplement mettre le code de la Guinée, plus 224. Alors, Sokio Air Shipping est là pour vous. Onon jentiɓe ƴette karamole kaydi windo ɗi numéro ji ɗo miɗo hooli ko hatto jinɗon e mun nanoton ɗo si tawi ko lagine ma Amérique wonɗon hara hiɗon faala neldude goɗɗo goɗɗum ma hiɗon mari dongal yahaygal ngal teddima ngal tedda hay siko kilo 400 ma ton goto Sokio Air Shipping naɓanayi on dongal mon ngal dongal ngal ko avion yarata nodde BTSO 347 641 3811 ma ɗum Pasiba 347 866 1896 mi fillito moƴƴa dongal ngal ko avion yarata ko leeɓi wo ko balɗe jeɗɗi Sokio Air Shipping 4145 Walda Avenue Bronx New York 10466 ɗum ko Walda takko Bossing Avenue siko lagine wonɗon nodde ɗi numéro ji ɗo ɗiɗi fi naɓugol dongal mon ngal Kamayen maɗum Madina Marché ka ɓuri on ɓattade o 657 90 19 90 maɗum 626 81 55 08
siko ɓeygu mon sodan ɗon téléphone yaho guine ma hara ko modi mon sodan ɗon base ma leppi aray ɗum amérique nodde SoQ air shipping dongal mo ngal hewte no yawiri SoQ air shipping 347 641 3811 maɗum 347 866 1896